Colossiens 3, puis ça va être la fin de Colossiens parce que il y a la dernière partie de chapitre 4 où c'est vraiment juste, ça a l'air plus pratique que d'autres choses. Mais on va lire de Colossiens 3, 18 Colossiens 4, 6. Et Marie, là-dessus? Oui. OK, je te le lire. Femmes, soyez soumises à votre mari, Amen. Encore? comme il convient dans le Seigneur. Amen. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. OK. Je veux que tu continues, mais remarque ici, on a couvert c'est tout un sujet vraiment. OK? Il est en train de parler ici, il est en train de parler des relations, il est en train de parler des choses importantes de la société et sur la base de la société. Puis là, il continue avec, pour moi, c'est différent. En tout cas, c'est pas une suite, mais comme une liste. Continue. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Encore, Seigneur, je suis d'accord avec la prière de Glenn, c'est que je suis capable de transmettre ce que tu veux dire. Et que chacun de nous, on voit aussi les vérités, qu'on peut le faire sortir ici. Amen. Tu es en train de parler à ton Église. Tu nous as parlé. Tu nous as envoyé une lettre, ça fait 2000 ans, Seigneur. Et tu parles. Et tu as préparé. Et tu nous voyais en train de se rencontrer ce matin, en train de regarder cette lettre ensemble. Je te bénis, Seigneur, pour ta vérité. Aide-nous aussi à voir que si c'est dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans nos vies. Amen. Donc, c'est clair, il n'y a aucune controverse ici. Ça va bien. L'Église a toujours accepté ces versets-là, puis on n'a jamais rien dit, puis tout le monde était content, puis... J'imagine que non. Je trouve ça spécial que quand j'ai posé la question à Linda, qu'elle a donné l'exemple du gars qui parlait de plusieurs femmes, parce que mercredi, on avait parlé de ça. T'sais. Oui, c'est vrai. Fait que je trouve ça spécial que ça soit revenu là-dessus, là, avec Linda. Et c'est quelque chose encore, on a parlé de... j'ai parlé, on a juste eu une temps de discussion parce que tu n'étais pas là, puis et le
les choses qu'on a dit, c'est que... On parlait sur la polygamie. La polygamie, David, toutes les autres choses, c'est comme dans la Bible et tout ça. Et comment ça que Dieu le permis à faire. Et une des choses qui était soulignée, et que c'est Denise qui a remarqué ça, c'est que dans les instructions comme ici, c'est pas soyez que les femmes comme c'est pas plusieurs femmes. Marie, aimez votre femme. Mais sais-tu... Vos femmes, oui, c'est vrai. Excuse-moi, Donald, parce que c'est ça, là. J'ai des comparaisons de versions, là. Puis, dans ma Bible à moi, c'est écrit femme au pluriel. Soyez soumises chacune à votre mari, dans ma Bible à moi. Puis, mari au pluriel, aimez chacun votre femme. Okay. Votre femme au singulier. Mais dans les autres traductions que j'ai devant moi, c'est toutes femmes au pluriel, soyez soumises à vos maris au pluriel. OK. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai l'ordinateur, mais Glenn? Puis j'en ai deux versions. Excuse, je veux juste finir. J'ai une version, second 21, c'est femmes au pluriel, soumettez-vous à votre mari. Ouais, c'est ça. Moi, ça dépend des versions. Ouais. OK. Le show, Glenn? Oui. Peux-tu regarder dans le Blue Letter Bible? Okay, you're gonna have to give me that then, yeah. Which one? OK. The computer. J'ai besoin de notre ordinateur. Ok, un instant, moi que je sais. Ok. Je peux pas le faire. Tu cherches quoi tu cherches quoi OK. la définition pour le verbe? Oui. Okay. La chose est, c'est que femmes, soyez soumis à vos maris. En anglais, c'est que vos maris, c'est-tu pluriel ou singulier? Oh, ok. Oh, mais ça, c'est different. Yeah. Non, laissez faire. Et s'il faut que tu changes quelque chose, je pense que tu vas un autre ordinateur. Mais je l'ai, mais il faut que je l'ouvre justement, oui. C'est dommage, je n'ai pas pensé. Parce que, c'est quoi, c'est Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Ben, j'ai un autre qui me donne le grec Bible Hub. C'est ça que j'emploie. Ouais, c'est la même chose. N'importe quel... oui, c'est ça. Mais le chose, c'est que Blue Letter Bible, tu vas trouver le verset, ils vont aller dans le mot grec. Oui. Ils vont donner une définition en anglais. Même chose pour l'autre que j'emploie. De le mot grec. Oui. Et je trouve ça très pratique quand j'enseigne. Comme hupatasso, Oui. qui est le mot sumet. Hypotasso, oui. Hypotasso. Oui. Qui va dire... Et la chose est, c'est que le mot veut dire soumettre. Oui, c'en est un. Il y en a d'autres. Hein? Je l'ai ici. Le seul qui parle de ça, là, oui. C'est le Passion Translation. Oui. Mais dans toutes les autres choses que j'ai vues, oui. C'est soumettre. Oui. Autrement, les choses qui est en train d'être dit, il y a une idée, c'est important que qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Et dans les notes de la Passion Translation, il dit, il y a trois, c'est quoi les trois manières que ça peut être traduit? Soumis, attaché ou en appui. Ouais. Supportive. Donc, c'est ça. Mais dans qu'est-ce que j'ai vu, puis quand j'ai regardé d'autres comme commentaires, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé différentes places, la majorité, même tout le monde, à part de Passion Translation, dit que le mot soumis veut dire, c'est un terme militaire, c'est de commandant, ceux qui sont en dessous le commandant, d'être soumis, l'Église soumise à Christ, toutes ces choses-là, c'est tout le monde. Mm-hmm. Le problème, c'est pas ça. C'est soumis à Christ.
est-ce qu'on a une relation avec le Seigneur, vous autres et moi? Est-ce que vous avez une relation avec le Seigneur? Oui. Mhm. Est-ce que j'ai une relation avec le Seigneur? Oui. Oui. Est-ce que je suis complètement soumis à Christ? Non. Non. Des fois, non. Non. C'est ça. Donc, c'est dans cette idée-là, c'est qu'on est d'accord. Il faut que tout le monde ici accepte. OK, on est en train de parler. On parle à femme, on parle au mari, on parle aux enfants. OK? Et on parle aux maîtres Oui. et Employeur. esclaves. OK. On est en train de dire quoi à tout le monde vraiment? Un principe biblique qui est vraiment grand. Bon. Mourir à soi-même. Oui, l'humilité. Ça débute là. OK? Donc, la plus grande chose, c'est que personne est en train de dire tirer de son côté. J'aime qu'est-ce que j'ai déjà partagé quelque chose et je vais le partager encore. J'ai pris l'avis de quelqu'un qui enseignait les couples. Puis moi, je le faisais la même chose quand je conseillais les couples. Il disait, si je parle à une femme, je parle avec elle de qu'est-ce que la Bible dit qu'elle devrait faire. Si je parle à le mari, je parle au mari de sa responsabilité. Et non qu'est-ce que la femme devrait faire. Exactement. OK? Donc, la première chose qu'on regarde, c'est que qui est-ce que je suis et qu'est-ce que Dieu demande de moi. Si je suis enfant, qu'est-ce que Dieu demande de moi. Mais si je suis parent, qu'est-ce que Dieu demande de moi. Okay? Et il y a quelque part dans tout ça qui est une sécurité. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde d'abus. Et l'abus peut être très grand ou le point de faire battre, mais l'abus peut être aussi de maltraiter quelqu'un. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire aux esclaves, aux maîtres des esclaves. Des justes, des biens. Donc, ça parle d'un cœur qui est prêt à s'humilier. Ça parle aussi aux esclaves. Que tu meurs à toi-même aussi. Mais il parle aux deux. C'est pas juste que, OK, esclave, oublie le maître. Non. Maître, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Mari, agaper ta femme. C'est ça que le mot aime ta femme, il dit, c'est agaper ta femme. Ça, c'est très important. Et une chose qui est certaine, si je aime quelqu'un, je vais l'écouter. J'étais déjà on était très jeunes chrétiens, puis on était autour d'une table avec, on était des jeunes chrétiens pas mariés, puis il y avait juste un couple marié. Puis il y avait quelqu'un, comme un ancien, en train de nous parler. Puis il disait des choses, puis sa femme était là. Puis c'est la première fois qu'on voit ça, que la femme a dit, OK, j'aimerais juste dire quelque chose. Puis là, le mari a fait. Ouais. Puis là, la femme s'est levée de la chaise. Bien merci. Puis nous, on est des jeunes chrétiens en train de regarder ça, mais c'est vrai que c'était un manque de respect, un manque de... Puis la femme est partie, elle a dit, tu me traites jamais avec respect ou quelque chose. Yeah. C'est ça. Et c'est lui qui était pas correct. Hein? Et nous autres, on était assis là. En tout cas, il a continué à jaser, le gars, on continue l'étude, mais croyez-moi, là, on n'a rien entendu. Donc, on était juste... Et le soir a fini, puis ils sont toujours ensemble, la couple. Hein?
il y a quelque chose que dans l'amour, il y a une sécurité. Où ça devient vraiment grave, c'est quand il n'y a pas d'amour. Pas de respect. Parce que l'amour respecte quelqu'un. Oui. OK? Donc, moi, j'aime ma femme. C'est tout. OK? Moi, je suis de son côté. Je suis complètement I'm on her side. C'est ça. Donc, je l'aime. Est-ce qu'elle est soumise à moi? Je me casse pas la tête avec ça. On n'a jamais de problème. On fait des discussions. Si un jour, il faut qu'on prenne une décision où il faut agir vite, je pense que le mari, autrement, c'est dangereux. Il court par quelque chose là, puis il n'y a pas de... Donc, l'autorité de ça tombe sur le mari. Oui. Aussi, la responsabilité de ça, si ça va mal, tombe sur le mari. Oui. C'est ça la chose que... Il y a une partie de autorité, c'est responsabilité. Plus que je veux que tu sois soumis. Il y a une responsabilité dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, je peux dire, à travers toutes les années, je ne suis pas si certain que ça que j'étais très responsable comme autorité. J'espère que oui, des fois, mais... Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, vraiment? Il dit femme, il est en train de parler à eux. Puis après ça, il dit mari, je parle à eux. Il n'est pas en train de dire femme, ton mari, voici qu'est-ce qu'il devrait faire. Il n'est pas en train de dire mari, qu'est-ce que ta femme devrait faire. Il devrait dire femme, ça, mari, ça, enfant, ça. Et la plus grande chose dans tout ça, et oui, il y a quelque chose dans tout ça que tout le monde devra mourir à soi-même. Okay? Oui. Une des choses quand j'étais jeune, encore jeune chrétien, puis un autre homme que je respecte beaucoup, il est en train d'enseigner sur les couples. Puis je n'étais pas marié dans ce temps-là non plus, mais il mentionnait. Puis il laissait les questions, et naturellement, la question est venue, mais quand il y a une chicane ou quelque chose comme ça dans les couples et tout ça, puis sa réponse, c'est, il va le dire en anglais, je sais pas si tu connais l'expression, it takes two to tango. Ça prend deux pour danser. Ensemble. C'est ça. Autrement, les deux, si c'est une chicane, les deux sont dedans. Moi, j'étais jeune chrétien, j'étais assis, mais j'ai eu affaire dans ma vie avec des abuseurs. OK, on a tout eu ça. Bullies. Comment on dit ça en français? Abuseur? Le gars dans le cours d'école qui est plus grand que tous les autres, là, qui est un bully. Mhm. Et non, ça prenait pas deux. C'est ça. Quand quelqu'un a un pouvoir, et surtout que l'homme souvent est physiquement plus fort, non. Et comme je dis, cet homme-là, je le respecterais, il a enseigné, j'ai toujours... Mais ça, j'aurais dû dire quelque chose dans ce temps-là, au moins questionner, mais je le faisais pas parce que... Oh, je savais pas. En tout cas, je savais pas comment réagir. Mais non, c'est comme... Une des choses que j'ai faites, j'ai arrangé pour des femmes de quitter leur mari. Parce qu'il était physiquement en train de l'abuser. Elle était en danger. Les enfants étaient en danger. Donc, c'est pas ça que Dieu est en train de dire ici. Il y a une des situations dans une des églises que j'avais, je rappelle, il y avait un gars qui venait me voir tout le temps, puis il voulait toujours que je parle avec sa femme. Puis même arrangé un soir que je commence... il a arrangé des études bibliques
avec elle. Elle était anglaise. Moi, j'ai enseigné en français. Mais, OK, j'ai été. Et je pense à la raison qu'elle venait pas, c'est parce qu'elle parlait seulement anglais. Mais je vois, elle n'était pas intéressée dans l'Évangile. Elle se sentait forcée d'être là. Elle n'était pas trop intéressée à ce que je disais. Puis, éventuellement, c'est ça. Il avait toujours peur de dire, c'est important que tu enseignes contre le divorce, parce que c'est dans l'importance que tu dis, puis il faut pas que le divorce existe. Puis un jour, par erreur, j'ai eu quelqu'un de mon église, quelqu'un l'avait suggéré de notre bureau chef, puis dans son témoignage, il disait qu'il était divorcé. Et dans ce temps-là, c'était pas acceptable qu'un divorcé prêchait. Ça a changé maintenant. Mais en tout cas, moi, je savais pas. Ouais. Il le dit, et Dieu avait agi dans sa vie, c'était bénissant, l'Esprit de Dieu était sur lui, le monde de l'Église était béni, mais après la réunion, le gars est venu me voir. Fait que là, le gars était divorcé. En tout cas, éventuellement, j'ai su qu'est-ce qui se passait. C'est pas, personnellement, avait un problème de boisson qui cachait, puis il était pas le meilleur des maris. Puis il avait peur que sa femme le divorce. Et éventuellement, ils ont quitté l'église, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais on voyait qu'est-ce qu'il disait, c'est que, non, tu sais, la Bible dit pour le divorce, il est pas en train de, il était pas inquiet pour qu'est-ce que la Bible dit, parce que la Bible est en train de dire que se contrôler de toi-même, aimer ta femme comme Christ a aimé l'église, de pas l'abuser. Donc, c'est pas qu'est-ce que la Bible dit. Tu voulais juste avoir une sécurité qu'elle n'avait pas le droit de réagir contre toi. Parce que tu abusais. Et c'est pour ça que Dieu est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire qu'il faut que la femme accepte tout ce qui est en train de lui arriver. Marie, agapez vos femmes. C'est un amour parfait, c'est un amour qui ne demande rien en retour et qui va aimer et qui va agir. Donc, juste pour encore voir, regardons Éphésiens 5, 22 à 32. 22 à 32. Peut-être que Linda, veux-tu le lire? Oui. Éphésiens 5, 22 à 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Ici, c'est vraiment, on va un peu plus loin. Mais j'aime l'idée que voici les mains de Christ et son Église. Beaucoup pensent que le cantique des cantiques, c'est vraiment ça, l'amour entre Christ et l'Église. Qu'est-ce qui est en train de se passer entre la femme et l'homme?
Il y a vraiment cette histoire d'amour. Mais il y a aussi le mystère de ça. C'est que c'est fort, c'est profond. Qu'est-ce qui est en train de passer dans la famille? C'est tellement important. C'est tellement réel. J'ai dit ça l'autre soir quand on parlait justement les polygamies, puis David, tout ça. C'est que j'ai réalisé en lisant ces versets-là, c'est que voici la base de la société. Je remarque qu'il y a très peu enseigné sur comment diriger un pays. Ça parle de le roi comme le courant d'eau et tout. Mais vraiment, tu sais, si on veut bien diriger un pays, ça commence ici. La famille. Et c'est pour ça que le diable a attaqué la famille. C'est pour ça que le divorce et toutes les autres choses qui sont arrivées. Et aussi, c'est que deux personnes égocentriques qui se marient, en train de demander, premièrement, qu'est-ce que tu vas me donner? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Au lieu de dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux te donner? Comment est-ce que je peux t'aimer et te donner quelque chose? Moi, je sais que je suis égocentrique, souvent. Ouais. Mais le but de le mariage, c'était d'avoir quelque chose de plus grand que ça. On ne cherche pas une porte de sortie. On cherche à améliorer dans lequel qu'on est. Et si on faisait ça pour nous et nos enfants, la société sera... Après ça, c'est quoi dans la société? C'est notre travail. Donc, la prochaine chose qu'il est en train de parler dans Colossiens 3, c'est les travailleurs et les boss. Dans ce temps-là, c'était des esclaves et des maîtres. Employeur. Mais on couvre ici, on couvre tout, une société. Il n'est pas en train de parler du gouvernement, mais il est en train de parler où le monde vit. Et dans tout ça, il faut qu'on meure à nous-mêmes pour que ça va bien. Mais si on faisait ça, la société sera forte. Donc, c'est tellement important qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc, ici, je dis, moi, chaque fois que je marie quelqu'un, j'utilise ces versets-là pour pas faire peur. C'est-à-dire, femmes, soyez soumis à vos maris. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand je te dis que Christ a aimé l'Église, la manière que Christ a aimé l'Église, qu'est-ce que tu vois? Il est mort pour elle. OK, il est mort. Et il se sacrifie Il est mort. pour Il a elle. tout donné. C'est tout. Il l'a aimé. Il a tout donné. Oui. Il a tout Oui, fait pour il est elle. mort. Il est mort, il est crucifié, puis c'est tout. Mais il est ressuscité. Quand il était le dernier souper avec eux, qu'est-ce qu'il a fait? Partager avec les autres. Laver leurs pieds. Il avait leurs pieds. Quand il marchait avec eux, quand il mangeait, quand il fournissait la nourriture, il a fait plus que juste mourir à la fin. Ouais. Il a marché avec l'Église. Il a aimé toute l'Église qui existait dans son temps. C'était les 12 apôtres et les autres qui étaient autour. Puis on voit son amour, son expression, toutes ces choses-là. Autrement, je rappelle d'une histoire, je l'ai répété souvent, mais ça va toujours frapper. Il y avait une femme assise dans une assemblée, puis elle écoutait le pasteur parler. « Femme, soyez soumis à votre mari. » Puis c'est ça le sermon. C'est le sermon. Puis il lâche pas dans tout ci, puis dans ça, puis elle était là comme un peu assommée. Puis à la fin, il dit, « Puis Marie, donnez votre vie pour sa femme. » Amen. Et dans sa tête, avoir une image. Lui, il n'a rien à faire. Mais si jamais je suis dans un champ, puis un taureau qui est en train de venir contre moi,
lui, il va se mettre devant le taureau. À part de ça, il n'y a pas de responsabilité. Ouais. Il faut juste mourir pour lui. Et c'est pas ça que ça dit. Non. Vie pour elle. Ouais. Hein? Ouais. Donc, il n'y a pas de danger. Donc, comment est-ce que Christ a servi l'Église et a lavé les pieds? Donc, il est devenu un esclave pour eux. Ça, c'était le rôle d'un esclave. Il n'y a pas de danger dans... tu sais, femme, soyez soumis à votre esclave. Et celui qui t'aime autant que ça, parce qu'il n'y a pas de danger là-dedans. Parce qu'il va te servir. Son amour va te servir. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. Et l'autre chose, c'est que ne sois pas irrité contre ta femme. Il y a des gens qui, justement, notre ami, le frère, là, qui était dérangé que sa femme pour le parler. Tu sais? Non. Il avait l'air vraiment irrité. Puis elle a explosé. J'ai compris. Mais non, tu respectes. Parce que si ça dit, c'est fini, c'est toi un Éphésien, femme respecte votre mari. Yeah? Oui. Mais Marie, si tu aimes ta femme, tu vas la respecter aussi. C'est des choses qui vont ensemble. Amen. Et les deux sont importants. Et donc, l'idée des enfants, dans les deux chapitres, tous les deux, Éphésiens et Colossiens, j'aime ce qu'il dit pour les enfants. Que les enfants devraient être soumis, mais il ne faut pas que les parents écœurent les enfants. Ça aussi, ça peut devenir. Si tes parents, c'est ça qui est demandé. Et après ça, les esclaves, tu travailles pas pour toi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, hier, on écoutait un prédicateur, puis il dit, veux-tu travailler dans le divin? Quand tu fais ton travail, il faut aller pour le Seigneur. Tu es en train de faire tes dents, le royaume. Tu es en train de faire des choses du royaume. L'idée que c'est juste les pasteurs qui sont appelés à plein temps, c'est pas vrai. C'est que tout le monde est appelé à plein temps pour servir le Christ. L'idée, c'est de l'attitude. L'idée, c'est arriver, c'est dans l'amour, que les maîtres n'oublient pas qui ils sont. Les maris n'oublient pas qui vous êtes. Que tout le monde est soumis à Christ. Et il n'y a pas d'abus là-dedans. Il n'y a aucune classe qui dit « Hey, tu peux abuser de ta position ». Donc, comme j'ai dit, le mot, encore, c'est hypotasso. Oui, hypotasso. C'est ça. Puis, la plupart des personnes disent, à part de, mais dans le chose c'est que la Passion Translation est une très bonne, c'est enseignement sur les paroles. Il a étudié la langue. T'sais? Donc, je vois ça. Mais, c'est pas nécessaire d'aller trop loin si tout le monde agit comme il devrait agir. La seule place où ça devient, c'est quelqu'un qui peut abuser, et souvent, c'est le monde en autorité, qui est la position la plus forte, qui veut le faire. Et ça, c'est la dernière chose que Dieu veut. Agir en justice, la plus grande chose, c'est agir en amour, agir en chrétien. Hallelujah. Après ça, c'est juste le bon sens. Persévérer dans la prière, veiller avec les actions de grâce. Amen. Prie en même temps pour nous. J'aime ça que Paul demande la prière. Parce que moi, je demande la prière souvent. Est-ce qu'on peut dire quelque chose?
Oui, Oui, parfait. Lorsque tu as parlé de la question de Jésus avec ses disciples, ça m'a donné l'idée, en effet, c'est qu'il les a appelés parce qu'il voulait que ses disciples soient avec lui. C'est ça que nous avons décidé, en effet, pour notre conjointe, n'est-ce pas? amen. Et qu'il a parlé continuellement avec eux autres. Il y avait des échanges avec eux autres. Il riait avec les autres. Il les enseignait. Puis ensuite, il donne du leadership. C'est ça. Amen. Puis je pense que c'est la même affaire. Et la question dans le mariage, c'est de prendre des décisions, on a fait ensemble. Et si on n'est pas d'accord, je pense que c'est mieux de mettre ça de côté jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Amen. Pour prendre une décision. Par exemple, lorsqu'il s'agit de donner un montant comme une offrande à un ministère ou c'est ça, pendant une réunion spéciale, Ouais. et puis soutenir un missionnaire ou que c'est ça. On essaie de venir en accord avec l'un avec l'autre continuellement. Donc, en effet, le mari n'est pas un bourreau. C'est ça, c'est un homme qui veut vraiment prendre en grande considération les désirs, en effet, de son épouse. Puis, il le traite comme ça continuellement, au lieu de faire comme d'illustration que l'homme, il roule les yeux, puis ainsi de suite, puis c'est comme si sa femme n'était pas important, en effet. Et puis, il faut éviter l'idée que l'homme soit comme le chef. C'est ça, ça veut dire qu'il va tout donner sans avoir des discussions avec son épouse, sans l'impliquer, en effet, dans des décisions continuellement. Alors, c'est ça que je vois, en effet, dans l'illustration du Seigneur avec ses disciples. Et ensuite, c'est celui qui pourvoit, le mari, c'est celui qui protège, c'est celui qui crée aussi une bonne ambiance dans le foyer. C'est ça. Amen. Oui. C'est bien. D'habitude, on vit de notre... C'est ça l'autre chose, c'est que il y a beaucoup d'attaques contre ça. Et je sais pas qu'on est rendu. Je sais que juste l'idée de qu'est-ce qu'on est en train de parler aujourd'hui sera tellement attaqué dans le monde. C'est complètement débile. Oui. Si on met pas l'amour puis le servitude, c'est de servir l'un l'autre, toutes les autres choses, aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, il peut y avoir un abus, mais je crois vraiment que subtilement, les pays étaient affectés et ça a débuté par, peut-être pas, je sais pas, la famille. Tu considère les choses qui étaient attaquées et les années 60, tout ça. Et moi, j'étais d'accord dans le temps. Moi, j'étais dedans, puis les institutions et toutes les autres choses, mais on n'avait rien avec lesquelles la remplacer. Et les choses avec lesquelles on l'a remplacé était rien. C'était juste vide. La débauche. Il y avait les débauches, puis l'idée, c'est que j'ai pas besoin de me garder... je pense toujours, il y a un chant qui était numéro 1 sur le palmarès qui disait que c'est sachant que j'ai pas besoin... que ta porte est toujours ouverte et le sentier est toujours libre à marcher. C'est pour ça que je laisse mon mon sac à coucher rouler en arrière de ton divan. C'est sachant qu'on n'est pas lié par des paroles qui sont séchées sur un contrat quelque part. Ça a l'air tellement beau. C'est comme, on arrive, les rêves, ils font, c'est sexuel l'affaire, puis après ça, il s'en va. Il remonte son sac, il s'en va. J'imagine qu'il sentirait libre jusqu'au temps qu'elle dit, ben, je suis enceinte. Il va dire, excuse-moi, je vais prendre mon sac. On se verra. Les responsabilités. Oui. C'est ça. Et c'était une très
un chant très populaire. Et même dans le temps, j'étais pas chrétien, puis je me posais des questions là-dessus. C'est comme, Oui. en tout cas. We're in it together. Dans un Amen. mariage. On travaille ensemble. Amen. Amen. Oui. Et c'est pour ça Parce qu'on que veut. le Seigneur l'a fait, tout Oui. ça, pour faire une société ensemble, Oui. pour faire quelque chose de plus grand. Oui. Et ça, c'est les morceaux. Et je crois que c'est pour ça que le diable a tellement travaillé pour attaquer la famille. Oui. De toutes les façons. Même aujourd'hui, même les choses quand je considère que ils veulent pas, si un enfant peut changer de sexe ou avoir un avortement ou d'autres choses, faut pas dire aux parents. Je sais pas si c'est comme ça au Québec, mais je crois que oui. Que c'est pas nécessaire. Tous pour détruire Ouais. le base dans lequel on vit, la société. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que la guérison de la société va venir là-dedans aussi. Oui. Mais c'est pour cette raison, dans Oui. la société, Ouais. il y a tant de problèmes avec le suicide et aussi les gens qui demandent l'euthanasie. Oui, Parce que c'est une société bâtie sur le sable, Oui. malheureusement, de plus en plus, avec l'athéisme puis le rejet de Dieu. C'est triste. oui. Ce qui est triste, c'est de penser après la mort, c'est fini. Oui. 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 Amen. Seigneur, que tu fais quelque chose avec tout ça. Oui. Hum. Amen. C'est un sujet controversé qu'on voudrait voir. Que tu l'introduis dans la société, Seigneur, parce que je sais qu'il y a une force là-dedans. Même dans ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu peux leur faire voir qu'est-ce qui est positif dans le mariage. Hmm. Mais surtout dans ton Église, Seigneur, que tu le guéris. Le nombre de divorces est trop élevé, le nombre de... Guéris-nous, chacun de nous, Seigneur. Oui, même parmi les croyants. Merci, Jésus. Oui, Seigneur. Amen. Amen. J'espère que c'était pas trop dur pour toi, Denise. Je sais que- Non, du tout. Du tout. Ce sont des vérités fondamentales, des principes de vie qui Amen. nous guident. Hmm. Pas du tout. Merci Amen. de cette pensée. Donc,